Le Chafetz Chaim nous enseigne que le Shabbat est source de bénédiction pour toute la semaine. Ce grand jour, véritable pilier de l'identité juive, nous transporte chaque semaine hors du temps. On se retrouve en famille et on honore notre Créateur en s'imprégnant d'une spiritualité indescriptible. Pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, voilà comment se déroule un Shabbat. Vendredi après-midi, avant le début de ce grand jour, on s'affaire à préparer plusieurs choses, car durant Shabbat, certaines actions sont interdites, ou pour ne pas enfreindre d'interdit durant Shabbat. On branche une plaque chauffante sur laquelle seront posés les plats consommés pendant Shabbat. On fait de même pour avoir de l'eau chaude, en branchant la bouilloire de Shabbat, le kumkum. On éteint à l'avance l'ampoule du réfrigérateur, ou on la retire complètement pour ne pas transgresser l'interdit d'allumer et d'éteindre une lumière pendant Shabbat. Si besoin est, on peut aussi programmer une minuterie pour éclairer, chauffer ou climatiser certaines pièces à des horaires bien précis. On prépare enfin les bougies de Shabbat pour n'avoir qu'à les allumer à l'heure de l'entrée du Shabbat. Il est aussi conseillé de vérifier que tous les téléphones portables sont bien éteints. Pour accueillir ce grand jour comme il se doit, on dresse une belle table et chacun revêt ses plus beaux habits. Chaque vendredi, une demi-heure avant le coucher du soleil, la maîtresse de maison récite la bénédiction, Leadlik Ner Shel Shabbat, avant d'allumer les bougies du Shabbat, source de joie, d'harmonie et de paix pour tout le foyer. Après l'allumage, moment propice pour s'adresser au Créateur en toute sérénité, les femmes ont l'habitude de réciter la prière Veza Keni Legadel pour la réussite spirituelle de leurs enfants. Pendant ce temps, le papa et les enfants vont à la synagogue et y récitent la prière du soir, particulièrement mélodieuse et remplie de chants exaltants comme le célèbre l'Echadodi. Après avoir récité 2 chants, dont celui de Eshet Raïl, qui est une louange à la femme juive vertueuse, le maître de maison récite la prière du Kiddush, qui signifie sanctification, en tenant en main un verre de vin pour témoigner de notre croyance en un Créateur tout-puissant qui a créé le monde en 6 jours et s'est arrêté le 7e jour, jour du Shabbat. Les parents ont ensuite l'habitude de bénir leurs enfants, profitant de cet instant si spécial, rempli de bénédictions, et où ils ont l'esprit tranquille, détaché de toutes leurs occupations de la semaine. Puis, après l'ablution des mains, on récite la bénédiction sur au moins 2 pains entiers, appelés chalot, en souvenir de la double ration de manne qui tombait dans le désert avant Shabbat. On déguste un repas copieux, préparé spécialement en l'honneur du Shabbat, qui est un avant-goût du monde futur, et pendant lequel nous avons l'obligation de multiplier les plaisirs. Tout au long du repas, on échange des paroles de Torah et on entonne des chants remplis de sainteté en l'honneur de ce jour si spécial où chaque juif reçoit une étincelle divine supplémentaire. Le samedi matin, après la prière de Shacharit à la synagogue, dans une ambiance unie et chaleureuse, on rentre à la maison consommer un 2e repas qui nous apportera le mérite d'accéder au Gan Eden. Comme la veille, on récite d'abord une bénédiction sur le vin, puis le pain, et on partage un excellent repas. Tous ceux qui y ont goûté pourront témoigner que seuls les plats préparés en l'honneur du Shabbat ont ce goût si spécial. Et à nouveau, on s'élève spirituellement avec des chants comme les célèbres Baruch El Elyon ou Ki Shmera Shabbat, récités avec une joie intense, car en l'honneur de ce grand jour, nos sages enseignent que c'est une très grande mitzvah d'être joyeux. Après le repas, on a la coutume d'étudier la Torah, qui a une valeur accrue ce jour-là, et équivaut à un nombre infini de mitzvot. On fait une bonne sieste pour se ressourcer, et on se retrouve en famille pour des moments agréables et de qualité, qu'aucune autre activité ne vient d'interrompre. Car pendant ce grand jour, l'homme est en paix avec le monde. Il cesse de le transformer, et il ne s'affaire à aucune occupation matérielle. La Seuda Shlishit, le 3e repas, commence au retour de la prière de l'après-midi, Mincha, et nous protégera des souffrances qui précéderont la venue du Mashiach. Cette fois, on ne récite pas le Kiddush. On se lave les mains en récitant la bénédiction de Netilat Yadayim, puis celle sur le pain, avant de consommer le repas et de chanter joyeusement. À la fin de Shabbat, avant de commencer tout travail, on prononce la formule Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, béni soit celui qui sépare la sainteté du profane. Et au retour de la prière du soir, Arvit, le maître de maison récite la Havdalah, qui signifie séparation,
prière qui sépare officiellement le moment saint du Shabbat du monde profane de la semaine. Il récite plusieurs bénédictions en tenant un verre de vin, des épices, aux bonnes senteurs, symbole de la vie spirituelle, et une bougie. Avant d'entamer la nouvelle semaine, on consomme un quatrième et dernier repas appelé Melave Malka, qui signifie raccompagner la reine. Car comme l'enseigne le Rambam, le Shabbat est comparé à une reine que l'on a reçue chez soi. Puis, quand la semaine reprend, nous attendons tous avec impatience le prochain Shabbat, source de toutes les bénédictions. Shabbat Shalom.